L'ascension d'une reine noire. Morathi, reine de l'ombre d'Ulgu, a longtemps convoité le statut de divinité. Son pouvoir s'était délité comparé à celui de son fils Malérion. Mais au fil du temps, elle s'est illustrée en tant qu'oracle d'un dieu qui ne parlait plus. À présent que les royaumes étaient pris dans la tourmente, elle allait lancer son plus grand pari. L'ascension de Morathi fut marquée par une série de complots machiavéliques, nourris par une ambition dévorante. Reléguée dans la partie la plus dangereuse et indésirable d'Ulgu par son fils imbu d'amertume et de ressentiment, Morathi se reconstruisit en concluant des pactes avec des démons de l'ombre et en accaparant les vestiges d'une religion défunte. Elle devint une reine à la volonté de fer parmi les elfes qu'elle sauva du gosier de Slaanesh. Et, malgré des débuts modestes, son culte allait développer son emprise sur toute une nation. Versée dans l'alchimie du sang et de la forme, Morathi pouvait offrir la jeunesse éternelle à ses adeptes, un immense attrait pour ceux qui avaient été ravagés par la guerre et les épreuves. Les moironnés de Morathi formaient une élite d'une puissance terrifiante. Mais le véritable coup de maître de Morathi fut d'implanter son culte dans les cités de Sigmar, en combattant bec et ongles contre les envahisseurs du chaos partout où ils se trouvaient. Pendant les guerres des portes de royaume, Morathi et Sigmar conclurent une alliance. Alors que de nouvelles cités s'élevaient sur des ruines des anciennes, ces filles furent repérées dans toutes les métropoles sous la forme de danseuses aux mains de l'âme, de gladiatrices et de prêtresses dévouées à la déesse elfe du meurtre, Cain. Son influence ne tarda pas à suinter dans les cercles ténébreux des cités, et même dans les enclaves idonettes, ou qui s'attaquaient aux nations de Sigmar. Mais l'ascension de la Reine de l'Ombre avait un prix. Elle avait beaucoup appris sur l'étrange pierre de royaume varanite, cette substance fondue semblable à du sang, capable de métamorphoser la forme physique et potentiellement l'âme. Elle avait fait courir le bruit parmi ses cultes que ce liquide mutagène était le sang de Cain. Qu'il fallait le récupérer dans les 8 points, le sous-royaume interstitiel sous le joug d'Archaon depuis l'âge du chaos. Elle envoya ses agents d'élite dans la Varanspire, où elles découvrirent une opération de minage visant à extraire l'ichor fondu de la région riche en pierres de royaume appelée la gueule de Varantax. Le pacte que Morathi conclut avec Sigmar lui permit de passer à l'étape suivante de son plan. Ses agents avaient découvert qu'Archaon utilisait de la varanite fraîchement extraite pour faire fondre la porte météorique, scellant l'arche qui avait longtemps empêché ses forces d'envahir le royaume des cieux. Morathi persuada Sigmar que si Archaon parvenait à ses fins, Azir en paierait le prix. Au terme de leur entretien, une force combinée d'éternels de l'orage et de filles de Cain était en route pour la gueule de Varantax afin de contrer le stratagème d'Archaon. L'attaque des hostes d'orage permit de distraire l'ennemi pendant que Morathi poursuivait son véritable objectif, la varanite. Son plan fourbe entraîna un nombre colossal de pertes humaines, un grand nombre de ses agents subissant d'horribles mutations dues à la varanite, mais elle parvint à siphonner une grande quantité de cette inestimable substance jusqu'à son bastion via des cuves de sang reliées de manière magique à son chaudron relique, le Matquar. La volatilité de cette substance représentait une menace meurtrière, même pour Morathi.
une demi-divinité presque au fait de son influence. Par le biais d'un cruel sacrifice humain pratiqué sur des prisonniers issus des batailles de son culte contre le chaos, elle put canaliser les effets mutagènes dans les corps de ses ennemis tout en laissant l'essence et l'ichor intacts. Elle les offrit alors à son ennemi juré Slaanesh, non pas comme un don, mais comme un empoisonneur tend un calice mortel à sa victime. Ce don allait avoir des conséquences étranges, car chercher un excès de puissance revient à renforcer celle de Slaanesh, quelle que soit la méthode. Lors d'un sacrifice d'une ampleur écœurante, Morathi plongea dans le Matkar en tant qu'oracle et en émergea en tant que déesse. Seuls les Idonettes, menés par le haut roi Volturnos, tentèrent de l'arrêter en envahissant Ragnar sur une déferlante d'éther-mer. S'ils interrompirent le rite d'apothéose de Morathi, elle dévia le coup en soudoyant les Deepkin par la promesse d'une cité pleine d'âmes humaines, et fit acte de contrition en leur rendant une relique qu'elle leur avait volée, la lanterne ocarienne, l'artefact que Teclis avait utilisé pour débusquer les Sitailles de leur purgatoire abyssal au sein du prince noir. Elle se montra si persuasive qu'elle convertit ses ennemis en alliés. Eux aussi avaient des ennemis communs et des inimitiés que son habileté politique pouvait exploiter, si bien que peu après, les lames des Idonettes se pointèrent ailleurs. La première manifestation de la divinité de Morathi eut lieu non pas à Ulgu, mais à Akshi. Longtemps auparavant, elle avait semé les germes d'un grand complot sur la côte des vents brûlants du Vastaride. Déjà, les cercles ténébreux qu'elle employait secrètement avaient étendu leur influence sur le milieu criminel d'Andvilgard, au point de régner sur la moitié de la cité. Lorsque Morathi investit les rues embrumées, le sort de la cité fut scellé. La divinité aligna un host majestueux de filles de Ken. Leur effectif était si grand que leurs lames étincelaient par milliers dans le noir. À leur tête se trouvait Morathi, non seulement sous la forme d'une sorcière, mais aussi d'une monstruosité en forme de serpent, appelée Reine de l'Ombre. Au cours des terribles épreuves de son ascension, son essence même avait été scindée en deux entités, alors que la Reine de l'Ombre broyait et écrasait, l'astucieuse Morathi Kane, comme elle s'appelait désormais, ensorcelait et enchantait. Les éternels de l'orage qui défendaient la cité des enclumes de l'Eldenhammer pour la plupart ne devaient surtout pas mourir. Sinon, ils rapporteraient la perfidie de Morathi au dieu roi lors de leur retour à Azyr. Au lieu de cela, ils furent capturés ou ensorcelés, jusqu'à la fin du grand coup. En l'espace d'une unique nuit noyée dans le sang, la cité d'Andvilgard fut capturée. Et avec cette victoire, Morathi établit son indépendance de manière incontestable. Traîtresse, manipulatrice, menteuse. Voilà de quoi il me traite. Tous ces noms, je les ai assumés, reniés, puis de nouveau assumés. Les insultes ne me troublent pas plus que la brume ne trouble une forteresse. Et il me considère aujourd'hui comme une déesse. Et avec raison, car je peux tuer d'un regard. Regardez-moi, ne suis-je pas majestueuse ? Oh, je vois le dégoût dans tes yeux, mortel. Je le vois aussi clairement que mes formes jumelles ont vu ton désir. Tu évoques la folie, la malédiction d'Ulgish ? Mais deux corps ne sont-ils pas supérieurs à un seul ?
L'ombre n'est rien sans la lumière, tout comme la beauté ne signifie rien sans la laideur. Je suis la femme et le serpent, l'obscurité et l'aube, et mon heure est enfin venue. Bientôt, mon ombre couvrira Oulgou, mais tu ne seras pas là pour le voir. Citation de la Reine de l'Ombre avant l'exécution d'un de ses détracteurs. Une lumière dans l'obscurité. La fierté était un fléau qui accablait Ish, et elle dévorait l'intégralité du royaume. Sans la vision de Théclis, dieu de la lumière, tout le royaume aurait été détruit. Cependant, les Luminettes et leurs alliés s'éloignèrent du bord du gouffre. Ce faisant, ils entreprirent de sauver les royaumes mortels de la mort venue les engloutir. L'effondrement des édifices de Ish, ou l'Okari Dara pour les elfes, fut une ère de cauchemar. Tyrion orchestra la défense, mais l'assaut des démons du chaos était impossible à contenir et même lui ne pouvait pas être partout à la fois. Tout au long des derniers jours de leur empire, les Luminettes appelèrent en vain Théclis à l'aide. Ce ne fut qu'après un long voyage astral, au cours duquel il fit cause commune avec l'esprit géomantique de la véritable lune de Ish, que Théclis montra à son peuple la voie vers le salut. Théclis rallia les Luminettes qui regrettaient sincèrement leurs actions et leur donna une chance de placer le sort du royaume avant le leur. Au prix de grands efforts, ces prophètes et mages guerriers devinrent les premiers Elementiri, entamant ainsi le long processus qui visait à établir une symbiose avec Ish plutôt que de le ravager pour exploiter son immense potentiel. Au fil du temps, les Luminettes adoptèrent un nouveau mode de vie. Cette période fut appelée la Réinvention et posa les fondations d'un nouvel empire elfique. Cette culture était encore jeune lorsque le nécroséisme ébranla le royaume de la lumière. L'utilisation du cristal magique Éther Quartz s'avéra vitale pour la défense du royaume et le fait que les Luminettes aient surmonté le fléau de Chiche témoigne de la force de leur grande nation. En utilisant leur pouvoir géomantique, Théclis et ses mages gravèrent de vastes runes de sainteté et de stabilité elfique dans le paysage pour apaiser ces convulsions sismiques et empêcher de se briser sous l'influence anthropique des dieux du chaos. Loin d'être annihilée, l'œuvre des puissances de la ruine avait néanmoins été entravée. Théclis tourna alors son attention vers l'arcane Optimar. Il vit la main de Nagash dans la malédiction qui s'était abattue sur sa terre d'adoption, et entreprit de redresser la situation à tout prix. Après avoir défendu la cité humaine de la conquête du pionnier, d'Ish, contre l'invasion de Antenui, il rassembla les Luminettes d'Imetrica et se dirigea vers une porte de royaume secrète qui menait aux montagnes de Maktar, des territoires primordiaux. Là, dans les domaines orientaux de l'Empire Ossiarque, les Luminettes portèrent un coup mortel aux troupes d'élite de Nagash. Appelés collecteurs, ces grotesques soldats squelettiques avaient émergé de catacombes cachées au moment du nécroséisme. Leur empire Ossiarque avait saigné à blanc une grande partie des populations mortelles de Chiish. L'espoir s'était réduit à une lueur vacillante, et après avoir connu tant de désastres en un laps de temps si bref, la population de Chiish avait cessé de se battre. Le plan de Théclis consistait à livrer une défense symbolique, chaque acte de destruction visant à montrer que les Ossiarques n'étaient pas invincibles. Son premier coup fut dirigé contre le triptyque, 3 statues colossales érigées à l'image des chefs de l'Empire Ossiarque. Son second visait à rompre l'étreinte des gouvernants pyromanes de Crématoria. Et son troisième à briser la domination des seigneurs staliarques sur les terres d'Équis.
Après avoir appris que les Ossiarques avaient besoin d'os, de cadavres pour subsister, les Luminettes se mirent à incinérer leurs morts, privant l'ennemi d'une ressource vitale. Appuyés par un dieu, les Luminettes vainquirent les Ossiarques sur une dizaine de fronts, un affront qui ne passa pas inaperçu. Non content de remodeler les lois de la magie selon ses propres besoins, Nagash avait envoyé 3 de ses lieutenants à Shamon, Giran et Ilch. Chacun avait pour mission de faire tomber, grâce à un effroyable rituel, les portes de royaume chiichiennes qu'ils avaient utilisées pour leur invasion et les remplacer par des gouffres de non-réalité. Ceux-ci se connecteraient à un niveau métaphysique au nadir de Chiish, étendant ainsi l'influence de Nagash à de nouveaux pâturages. Chaque Mortarque releva le défi, mais les Luminettes et leurs alliés s'opposèrent à chacune de leurs tentatives. Cette résistance suffit à faire monter la colère de Nagash à un tel niveau que le dieu des morts décida d'intervenir directement. Dans un tourbillon d'énergie, de la mort, Nagash surgit à Imetrika, la nation montagneuse, où Teclis avait lancé son propre assaut sur le royaume de la mort. Presque immédiatement, le paysage se mit à changer autour de lui. Des ghouls mange-chair invoqués depuis leur cachette troglodyte, des pics vertigineux affluèrent pour le protéger pendant qu'il reprenait l'œuvre sinistre que le Mortarque d'Arcane avait été forcé d'abandonner. Teclis et Nagash n'utiliseraient plus leurs armées dans leur grande stratégie. Le décor était planté pour un duel entre dieux. Ce fut au sommet du mont Avalénor que les divinités rivales s'affrontèrent. Nagash avait affligé ce pic légendaire de magie de Chiish. Déjà, il s'écroulait, et le roi cœur de pierre, cette incarnation de l'esprit antique de la montagne qui combattait auprès des Luminettes, s'effondrait avec lui. Alors que les flancs de la montagne s'éboulaient tout autour d'eux, les Luminettes parvinrent néanmoins à gravir jusqu'au sommet, où Teclis affronta Nagash sur chaque plan, surnaturel, astral et physique. Ils étaient de force égale, et lorsque Nagash terrassa Sélénar, l'esprit de la lune, Teclis sembla sur le point de flancher. C'est à ce moment-là que les graines jadis plantées par le dieu elfe portèrent leurs fruits. À travers un portail de lumière apparut le peuple sigmarite de la conquête du pionnier, leur machine de guerre Héliobolis projetant des lances de lumière exorcisantes vers Nagash au moment le plus critique. Teclis saisit sa chance et entrava le dieu de la non-mort dans une étoile de magie incandescente au moment même où les esprits élémentaires des pics imétrikiens frappèrent de leurs marteaux. Dans un cri d'indignation assourdissant, le grand nécromancien fut chassé dans le royaume de la mort, sa forme physique brisée sur l'enclume du mont Avalénor. Le cœur de Chiish avait été sauvé de la malédiction. Nous apporterons un feu incandescent au royaume, et grâce à l'art, nous le fusionnerons avec l'ordre cosmique. Quel autre choix avons-nous? Céder notre destin aux brutes et aux revenants? Laisser les énergies du chaos nous dévorer? Non. Les Luminettes sont à nouveau unies, et avec le temps, chaque pierre, mer et ciel sera soumis à notre contrôle. Si les œuvres d'autres peuples sont anéanties par la lumière de notre certitude, ce sera regrettable, et nous pleurerons leur perte. Mais c'est un prix que nous sommes prêts à payer. Citation de l'archimage Teclis. Dieu gémellaire d'Ish.